La pisse à Tiju. On a un bon audio de la pisse à Tiju maintenant. Ben, je sais pas si j'ai réussi à pogner. Le mais... petit jus de Tiju. Le petit jus à Tiju. Ben oui. Son petit Ben oui. jus. Avec sa Ben petite oui. paille. Dans le fond, c'est de la pisse. Là. Vous faites quoi, vous autres? Ta Ça- pisse? la pisse en général ou... La que tienne. t'ailles? Non, mais m'entendre pisser, je veux dire. Ah, ben. Bon, ben, hey, on serait prêt à y aller? On y va! OK, attends une minute. Là, faut que je veux juste partager ça. C'est fait. Alors, on tombe live dans 3, 2, 1. On est live. J'envoie la purée. L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un fringe. Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montrealfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Get into the fringe and out of the frame. Get into the fringe and out of the frame. Get into the fringe. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Salut tout le monde. 4 mois. 4 mois que je me suis pas rasé. Wow. 4 mois. Les couilles ou... Ah ouais. Les couilles, je me rase pas les couilles. Ben, des fois, Rachel me le demande, puis je suis comme moi. Ben, pas les couilles, mais c'est pas au-dessus des. T'en perds pas à te raser les couilles. Pardon? Tu lui dis non, tu refuses de te raser les couilles. Non, je dis pas non. C'est juste que je le fais pas de mon propre chef. Mais si elle te le demande... Ça, c'est de la charge mentale pour elle, c'est ça que tu es en train de dire. Ça serait une forme de charge mentale pour elle, étant donné que c'est toujours elle qui doit ramener ça sur le sujet. Puis ça doit être difficile pour elle dans le sens que c'est une demande qui n'est pas nécessairement facile à demander. Fait que ça doit lui demander quand même un bon effort pour te demander peux-tu te raser les couilles? Elle a besoin d'aller au-delà de sa limite, Ouais, même c'est avant de t'en parler. Ben, c'est pas les couilles, là. C'est comme au-dessus de la graine, là, comme Le pubis, vraiment. Ouais, le pubis. Parce que les couilles, c'est. Me raser les couilles, je sais pas. Là. Vous rasez les couilles déjà? Vous? Moi, je me Ben, rase les couilles. J'en ai pas. Un petit ménage Les de couilles? temps en temps. Ouais. Ben, d'un peu tout. Là, mais ça dépend. Toi, tu dois y aller genre au ciseau ou au rasoir? Ben, quand on parle au-dessus de la graine, j'y vais avec le rasoir. Le rasoir, Le clipper. le clipper ou un clipper. rasoir pour la barbe? Ben, j'ai juste un clipper, fait que c'est le clipper. Ok. Mais les couilles, je sais pas, là, c'est trop sensible. Là. Je peux Non, pas- mais en tout cas, c'est pas... On va te montrer après, Julien. Ben, vous me montrerez, parce que là, ben, je vous montrerai mes gosses, mais c'est parce que, tu sais, on va se faire décider, on est très contents. Écoutez, Moi, j'ai vu une photo tout nu de toi hier. oui, je te l'ai envoyé. Tu me l'as montré. Rachel m'a pris en photo nu sur mon lit, puis c'est pas beau. En fait, arrête, c'est très beau. Moi, là, j'ai dit, la façon que je l'ai décrite à ma blonde, c'est que j'ai dit à Chania, on dirait une photo d'une peinture de la Renaissance, tu sais, parce que ton corps, il est comme tout, tu sais, il est dans une position qui n'existe pas ailleurs que dans une œuvre d'art, mettons. Puis, tu sais, l'emphase est beaucoup mise sur ta grosse graine. Fait qu'on dirait vraiment une sculpture d'époque. Moi, c'est ça que ça m'a évoqué. Ben, je te l'ai montré parce que j'avais une grosse graine, effectivement, là-dessus. Quand même. Ah oui. Puis est-ce que... c'est tout un début d'émission, mais est-ce que tu étais rasé là-dessus ou Ah, absolument pas. Moi, Non, c'est ça. C'est, Ok. En fait, c'est le soir que j'ai bu jusqu'à 6 h du matin avec Jake. Ah oui, ben hey, on s'est vu ce soir-là.
Ben oui, on s'est vu ce soir-là, mais t'es parti comme à, je sais pas, 1 heure, là. Puis Ouais. j'ai vu jusqu'à 6 heures dans un parc avec Jake. Fait que j'arrive à la maison, puis je me suis couché comme en diagonale dans le lit. On prend toute la place, puis Rachel a pris une photo de moi pour me ridiculiser un peu. Ouais. Et on va voir un gros grain. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler qu'on est effectivement rendu à la 256 millième émission. Ouais. On est très contents. J'ai un beau panel avec moi. J'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai tout le monde. J'ai avec moi Coco Béliveau. Comment qu'elle va? Allô, ça va bien? Ça reste Cool. ça. Ouais. Je tiens. Je me tiens. Bien. Mais on va y venir. J'ai plein de belles questions pour toi. On a avec nous Maxime Gervais. Comment il va? Ça va bien. J'ai une mauvaise nouvelle. Le live vient de planter, mais on enregistre, fait qu'on peut continuer. Je vais essayer de restarter le live, puis je vais avoir le backup vidéo. Fait qu'on continue comme si de rien n'était. On lâche pas! Je m'occupe de tout. OK. Ben, on me confirme que c'est pas perdu, là? Non, je que non. J'enregistre, fait que ça Ouais, va c'est bien. écrit recording. OK, d'accord. Ouais. Il n'y a C'est pas de problème. les aléas du métier. Ben, vous comprendrez. Mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, en septembre, on retourne en studio. Là. Fait que ces aléas-là, on va. Et on est avec nous Mathieu Niquette. Oui! Hey, j'ai encore mis mon affaire de Mario. Bon, entre vous et moi, je ne l'ai juste pas enlevé de la semaine passée, mais c'est toujours à propos parce que Mario a toujours des nouvelles à nous donner. Puis cette semaine, je vais vous inviter à aller voir son statut du 1er juillet. Un statut super beau qui explique pourquoi porter le masque en public. Fait que Mario se bat du côté de la lumière en ce moment. Fait que je pense que c'est le temps d'aller l'encourager sur la page de Mario Benjamin. Ben, développe là-dessus. C'est quoi son statut? Ben, en fait, c'est un statut. Quand je porte un masque en public et dans les magasins, je veux que vous sachiez que. Puis là, il y a plein de points, tu sais, que ça dit genre. Quand il n'y a pas de faute, on sait que c'est Mario qui a copié-collé un statut. Exactement, c'est un statut copier-coller. Puis là, tu te dis, on pourrait s'arrêter là puis lui dire juste copier-coller un statut. Est-ce qu'il comprend pour vrai? Mais si vous allez voir dans les commentaires, ben là, tu le vois qu'il prend son temps, il est super patient. Puis, tu sais, les gens sont un peu agressifs sur ce sujet-là, moi le premier. Puis, lui, il répond à toutes ces critiques de façon très posée, très sensée. Puis, tu comprends qu'il y a eu une vraie réflexion puis qu'il est arrivé à des vraies bonnes conclusions avec ça. Fait que je réaffiche Mario pour la durée de l'émission parce qu'il le mérite. Ben, sans lui manquer de respect, si Mario comprend, je pense que tout le monde peut comprendre. Tu as manqué de respect, Julien. Ben, c'est un manque de respect. C'est carrément un manque de respect. Mais mettez un masque, là. C'est ça. Mario comprend. Là. Voilà. Fait que voilà. Merci beaucoup, Mathieu. On va y aller avec notre invité. Oui, tu veux que je Pas vais de mettre nouvelles brèves. Pas de nouvelles brèves, j'en fous. Parfait, je vais mettre le thème des invités. Si tu veux. Wouh! Tu me laisses 2 secondes et c'est parti. Ben, prends ton temps. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Fais ta niaiser! Coco, parle-moi. Coco. Parle-moi, Coco. Coco, parle-moi. Je veux La te vie, connaître. l'amour. Je veux te connaître, Coco, parle-moi. Je suis femme. Je suis Acadie. Je suis ici avec vous. T'es effectivement acadienne. T'es née où, quand, déjà? Moi, je suis née à Perth Andover, que pas grand monde connaît ça. C'est sur le bord de la frontière des États-Unis. Puis, ben, c'est au Nouveau-Brunswick, mais c'est vraiment sur le bord. Là. Mes parents, c'était 2 douaniers. Ouais. Puis, c'est ça. Puis là, on a déménagé à Grand-Sault, puis j'ai grandi à Grand-Sault. Puis là, ben, Ah, c'est ça. Fait que On- quand tu as fait on un roule livre. mobile. Là, quand tu as fait un livre, Coco, c'était pas où t'es né, là. C'est. ben, tu sais, j'ai grandi là la majorité de ma vie. J'ai fait toute mon école là. Ça fait que, OK. oui, mais j'ai resté à Perth Andover peut-être jusqu'à temps que j'avais comme 5 ans, je pense. OK. Et là, les 2 douaniers, est-ce qu'ils étaient comme chaque bord de la frontière? Puis là, ils se regardaient de Ah, même pendant c'était des pas, années. c'était pas aussi romantique, non. Yes. Non. Qu'est-ce qu'on connaît mal du métier de douanier, pardon? De douanier. Ben, je sais pas. Je pense que c'est ce que c'est là. Moi, j'ai pas une super bonne relation nécessairement avec ce qui est la douane, là, comme Ben, avec tes parents, ça va? Ou... mes parents, ça va. Tu sais, mon père, c'était vraiment quelqu'un de bien, puis genre, tu sais, il y a beaucoup de profilage racial, des choses comme ça. Ma sœur, elle travaille aux douanes aussi, puis elle a remarqué la même chose. Puis ma mère aussi, mais mon père, c'était vraiment quelqu'un qui regardait pas ce type d'affaires-là, puis qui était, tu
qui était bien. Ça fait que je suis contente qu'il faisait ce job-là, mais je suis pas quelqu'un qui apprécie nécessairement. C'est juste qu'il t'a parlé quand tu Pas de étais jeune. frontières, pas de frontières. Quand tu étais jeune, il t'a parlé qu'il était douanier puis qu'il regardait pas les couleurs de peau. Non, c'est juste quelque chose que je sais à force de le connaître. Ouais. Mais puis aussi les valeurs que j'ai été inculquées, là, on s'entend. Mais des affaires moi, je sais pas, je trouve qu'ils sont pas mal rough, les douanes, des fois. Puis, tu sais, C'est différent, les douanes. Mais non, écoute, je sais pas, je veux pas rentrer trop là-dedans parce que je trouve ça vraiment déprimant puis un peu anxiogène. Ouais. Si je peux me permettre une petite parenthèse là-dessus, il y a un de mes amis dont je vais taire le nom, qu'il était douanier. Puis à un certain moment, il était devenu comme douanier enquêteur. Fait que, tu sais, lui, c'est ça, mettons, un immigrant qui était illégal ou, tu sais, qui avait un dossier criminel, en tout cas, il enquêtait là-dessus. Puis une des parties de sa job, ben, c'était de raccompagner en avion, mettons, la personne jusque, je sais pas, là, au Maroc, mettons. Fait qu'il passait comme il faisait un aller-retour au Maroc en une espèce de 24 heures, puis il était assis à côté de la personne. Ça devait être hyper déprimant. Oui, la job la plus malaisante. Ah non, c'est ça, là. Imagine le côté. Il y a forcément quelque chose d'inhumain dans ce que tu es en train de faire. Oui, il y a ça, hein, effectivement. C'est comme relier l'humanité avec la loi. Ouais, c'est ça. Dans un genre d'entre-deux qui est difficile à... C'est ça, mais je trouve tellement que c'est comme... Je comprends là, qu'il y a des pays et toutes ces affaires-là, mais je trouve vraiment que c'est inutile. Comme il n'y a personne qui ne devrait pas avoir le droit. Mais si vous voulez passer de la drogue aux douanes, j'ai un ami qui a un truc. C'est, tu sais, du café instantané. Mm. Puis là, tu caches la drogue dans le café instantané. Ils la trouveront pas. C'est vrai, ça marche ce truc-là. Non, c'est vrai. Fait que... C'est comme ça, s'il y a des gens qui veulent passer comme l'AI, puis aller... ouais. Hey, mais si vous voulez vivre l'expérience d'un douanier, il y a un jeu vidéo assez troublant qui est disponible sur Internet qui s'appelle Papers, Please, qui te met dans la situation où tu es dans un aéroport, dans le service frontalier d'un pays en guerre. Là, puis, Je peux vraiment jouer ça. c'est toi qui décides. Tu sais, dans le fond, tu reçois les papiers du monde, puis leur histoire, puis c'est toi qui décides. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu sais. C'est toi qui décides qui tu laisses rentrer, qui tu laisses pas rentrer, sur une espèce de base pas claire de morale versus d'économie versus de race. Puis, tu sais, il y a des affaires super déprimantes d'un petit monsieur, tu sais, qui a une histoire super horrible, puis qui te montre ses papiers, puis que ses papiers, c'est clairement des faux, mais tu sais, tout t'indique qu'il faut que je laisse passer ce monsieur-là, sinon il va mourir. C'est que ça le jeu, c'est pas des beaux graphiques, là, c'est un jeu indépendant, c'est pixelisé puis tout, mais juste l'intérêt du jeu est dans l'espèce de dilemme constant dans lequel tu es, mentir à tes boss au risque de te faire tuer. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de ça que c'est assumer des choses, puis c'est basé sur juger les gens au premier regard. Oui, il y a des tactiques que tu apprends, là, de voir quand les gens mentent, puis où ils regardent, puis des choses comme ça. Puis il y a des signes que tu peux voir, mais il y a d'autres affaires que c'est comme basé sur pas grand-chose. Là. Ça fait que, tu sais... Vraiment, il y a un mouvement pour déconstruire cette mentalité-là, justement. Ouais. Déconstruire cette manière, parce que tout le monde est... Tout le monde, même si on le sait pas, on est comme ça un peu. Là. Tout le monde Exactement. Ouais. Fait que s'il y a quand même... là, il y a un mouvement pour ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vote pour Trump. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pour... bon, mon gars n'a pas passé, c'est pas grave. J'ai souri. Ben oui, il a souri. Ben Je voulais voir où c'était allé. Je me suis retenue de rire même. Ah, j'ai essayé quelque chose. On attendait le crémage. Ouais. Toi, Coco, finalement, ben, t'es venu au Québec et tu es humoriste. Comment ça va, ça? Ça va bien, là, mis à part le fait que je peux pas vraiment faire ça tout de suite. Là. Ça fait que je travaille un peu autre chose, mais écoute, j'aime ça faire de l'humour. Là. J'ai hâte de pouvoir vraiment en faire de nouveau. J'ai un show à soir, je fais Fauve, là, le genre de show dans le parking d'aéroport à Dorval où c'est devant des chars. J'ai hâte de voir comment ça va. J'ai hâte de faire sourire du monde, tu sais, comme mon chum n'a plus envie de sourire, il est tanné de m'entendre. C'est comme... C'est excitant un peu. Est-ce que les gens klaxonnent pour applaudir? Comment ça marche? Je pense qu'ils ont le droit de s'asseoir sur le top de leur char. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont juste rire avec leur voix. Mais s'il y en a qui veulent klaxonner, je trouverais ça super cool. Parce que là, j'aurais l'impression de faire un show devant des Transformers, genre. C'est ça. C'est vraiment des voitures qui t'écoutent. Oui.
Ouais, il y a ça, effectivement. On dirait que c'est malheureux quand même là, il faut vraiment comme redoubler de créativité pour continuer à faire le métier. Là. Mais je pense à ça. Dave Morgan, il y avait un avantage sur toutes vous autres, hein, la gang d'humoristes, parce que Dave Morgan a déjà fait un show devant des gens assis dans un char pour ZooFest. Il y avait comme son show. Ouais, c'était comme ça. C'était chaque fois, le public grossissait. Là, exact. Ouais. Moi, je m'occupais de son show. Il commençait avec un show à 4 personnes dans un auto, après ça, à 5 personnes devant un ascenseur, etc., jusqu'à une salle de 300 places. Puis il jouait, lui, devant l'auto, avec un speaker dans l'auto. Puis pour vrai, ça marchait bien. Puis les spectateurs, il n'y avait pas de consigne, mais les spectateurs, quand ils aimaient vraiment le gag, il y a un moment donné, il y en a un qui s'est mis à klaxonner, tu sais. Fait que pour vrai, ça donnait comme une fun ambiance quand le gag marchait. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être cool dans l'optique où comme le web, j'avais plus de difficultés parce que je trouve pas que c'est la même chose ou qu'il n'y a pas le contact avec le public, mais je pense que il y a quand même moyen d'essayer d'autres affaires pour que ça soit le fun puis que ça je vais sûrement apprendre de quoi en faisant ce type de show-là que j'aurais pas appris en faisant un show dans un bar. Mike en parle beaucoup dans Sous-écoute récemment, puis aussi avec les Picbois, on a fait un show sur le web, puis ça a été quelque chose, créativement, ça a été difficile, c'était plate. Oui, parce qu'il faut que tu apprennes toutes des nouvelles affaires, comme moi. C'était plate à écrire, c'était plate à apprendre, c'est difficile à faire. Au final, je suis content du résultat, là. Oui. C'est toutes des choses que tu n'as jamais faites avant, mettons, là. Je pense pas que vous avez fait de show web avant. Mais moi, j'ai trouvé ça dur, le début, à apprendre, là, puis essayer de trouver des choses à faire pour être encore présente puis active dans un certain sens. Là, comme, je suis déjà beaucoup médias sociaux, mais là, j'ai commencé à faire du Twitch pour juste être en contact avec le monde, puis juste pas me perdre un peu, parce que ça reste... Le travail, c'est une grosse partie de mon identité. J'aimerais que ça soit le contraire, mais c'est vraiment, pour moi, que ça fait... Le travail, c'est comme lié à mes valeurs. Tu sais, j'adore travailler. Fait que j'ai dû continuer puis d'adapter, puis ça a été beaucoup d'énergie mentale. Moi, je me suis acheté un ordi, j'avais un Chromebook avant, je ne pouvais rien faire. Là, j'ai appris toutes les affaires d'ordinateur que je ne connaissais pas. Puis c'était long, là, puis c'est de la petite écriture, puis je suis dyslexique, puis j'étais juste comme « Non, je vais m'apprendre comment faire des nouvelles choses », puis je me sentais comme bloquée parce que je pensais que j'étais passée cette phase-là, que ça soit vraiment difficile de faire de l'art, puis là, c'était comme devenu difficile de nouveau. Puis là, je commence à me réhabituer, puis je suis contente que j'ai fait le travail, mais c'était ouf. Moi, dans les autres parties de ta personnalité, il y a aussi le rap battle. Yeah, rap battles. Yeah. Et je crois qu'on a commencé le même soir. Ça se peut-tu? Oui, ben mon premier battle, c'était en même temps que toi, oui. C'était le même soir que toi. Ça tombe bien, j'ai envoyé des extraits à Maxime. Alors, si on peut regarder peut-être... Je n'ai pas averti à l'avance. Là. J'en tiens des doux souvenirs de cette soirée-là. Seigneur Dieu, moi, je n'ai pas refait. Mais c'était légendaire. Les gens ont vraiment aimé ça. Puis je pense que tu es la seule personne qui ont accepté que tu aies ta feuille. Genre, je pense qu'aucun autre cas, il aurait accepté ça. Okay. Ouais, parce que mon personnage de scène permet que, genre, je sois un trois quarts. Puis j'avais vraiment essayé d'apprendre mon texte en réalité. Là. Puis je comprends, c'est vraiment dur. Je me rends compte à 2 heures du show que, hey man, je sais pas mon texte. Non, puis je l'ai écrit la veille. J'étais tellement stressé. J'ai jamais été stressé de même pour un show de ma vie. Je pèse mes mots. J'ai jamais été stressé de même de ma vie. Moi, je t'ai jamais vu comme ça, même pas proche. Là. Même pas un dixième de ça. Ça me rendait fou, là. Ben moi, j'étais là, moi, au moment où tu t'es rendu compte que tu le saurais pas, là. Tu sais, l'espèce de moment où est-ce que tu as lâché prise sur le fait de « je vais l'apprendre par cœur », là. Non, puis dans ces situations-là, même si tu l'as mémorisé, avec la manière que le public est placé, puis la manière qu'il réagisse, puis la manière que l'autre personne essaie de t'intimider, c'est tellement difficile de se rappeler de son texte, là, comme je l'avais vraiment bien appris, là, parce que j'étais trop stressée, puis même à ça, j'étais comme... il y avait tellement de facteurs distrayants, puis tu sais, il essaye de te distraire, il essaye de te faire oublier ton texte, fait que c'est comme encore plus compliqué. Oui. Puis même sans ça... vas-y, excusez-moi les amis, Maxime, vas-y avec mon rap battle, avec Coco après, qui est meilleur. Mais ce qui est je me souviens plus si je m'en allais avec ça, désolé, j'ai perdu mon idée. Bon, fait que, t'as-tu un moment... Là. Let's go! It's on you. OK. Oserez-vous entrer ma saucisse dans ton palais? Puis dans ma piste, tu en redemanderais. Ma soupe spap chou-fleur est moins dégueulasse que toi. Même si elle t'écœure, tu vas t'en lécher les doigts.
Compétition culinaire, bitch. Moi, je fais ce que je veux. Assiette en carton est le nom de mon jeu. À ma table pliante, tu vas être plié en deux. C'est bon, on continue. Je mets aucun effort, puis tout le monde m'adore. Est-ce que ce flow dégueulasse de... Non, 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 Aucun effort, puis tout le monde m'adore. C'est drôle, mais il y a beaucoup de monde qui ont ce flow-là, justement, dans, tu sais, puis que c'est sérieux, là. Ça fait que c'est... En voulez-vous plus? J'ai travaillé le texte. Je l'ai envoyé à Murphy. Il m'a dit « Hey, c'est vraiment bon. » Mais tu sais, après ça, j'ai pas été capable de l'apprendre à temps. On en réécoute un dernier petit bout. Ouais, vas-y. Excellent découragé. Comme j'ai jamais gagné. On parle une minute, tout le monde s'endort. J'ai pas de four, mais j'ai du swag en tabarnak. Note de merde, bouffe de merde, man, c'est pas une arnaque. 9 sur 40, bitch, faut me battre, faudrait que tu chies d'un bol. T'es encore là, tout le monde va te trouver dole. J'ai le charme de Régent du Charme, toi des plus petits qu'André du Charme. Mom Spaghetti. Mais ça rentre dans cette genre de mentalité-là que comme pas carry, c'est tellement cool, puis c'est comme genre c'est plus powerful. C'est pour ça que Freddy est presque imbattable parce qu'il il care pas, il doesn't give a fuck. So, ça lui donne un pouvoir au-dessus de l'autre personne. C'est que t'avais au moins ça. Ben, c'est ça qui est comment dire, c'est ça qui était l'astuce au final, c'est que tu sais, vu que j'ai un gros capital de sympathie, je fais le style d'épais, ça passe pareil. Puis si j'ai ma feuille, ça passe pareil. Mais tu sais, j'ai vraiment, là, comme j'ai dit tantôt, j'ai jamais été stressé comme ça. Puis ce soir-là, je me suis entendu, OK, non, je refais plus jamais ça. Je refais plus jamais ça. Je l'ai fait une fois, j'ai gagné, c'est fini, c'est la fin. Par contre, et c'est ça mon point, toi, ce soir-là, tu as participé aussi. Puis toi, t'es bon dans ta tabarnak. On va regarder un extrait. Oui. Mais ça, c'est pas mon battle de ce soir-là, par exemple. Ah non? Ah. Non, ça, c'en est un autre. Ça, c'est... là, je suis rendu meilleur. Un petit peu. Mais ouais, ben... Combien de fois? Quoi? Excuse-moi, qu'est-ce que tu Non, dis? ça, c'est VK. Ça, c'est dans la vraie ligue, là. Tu vois, ça dit saison 2, épisode 4, Word Up X. Ça, c'est la vraie ligue ici, là. Mon premier battle, c'est contre D-Baby. Ah, voulez-vous que je le trouve ou on écoute celui-là? Ah, c'est comme vous voulez, là, vraiment. On va regarder celui-là pareil. Mais c'est deux styles complètement différents parce que j'ai vraiment changé par la suite. Je suis devenue plus agressive parce que là, c'était devenu pour vrai, tu sais. On va développer ça après. On va regarder un Vous extrait. allez avoir peur un peu, ça. je pense. Je me trouvais peur. J'espère que t'as faim, PK. Écoute, moi, ce que je pique, c'est du PFK. C'est tellement bon, tu te liches les doigts. T'es même pas un plein repas, t'es un apéritif. Je te smoke comme un digestif. Je suis la majeure d'hommes, il m'appelle Crocro Béliveau. Oh, Béliveau, touche pas, c'est trop chaud, Béliveau. Je suis sur le show, Béliveau. Tu fais le saut, Béliveau. Qu'est-ce que ça vaut, Béliveau? Des caméos, Béliveau. J'en pousse un, tombe tout, domino, Béliveau. Tu tires plus de bout, c'est de dos, Béliveau. Tu tires plus de bout, de dos, Béliveau. J'arrive de dos, Béliveau, avec mon couteau, Béliveau. Me débarrasse, corps, Marie Kondo, Béliveau. I mean, yo, bitch, t'es way trop weed. Tu rap ass to mouth comme Human Centipede. Pas baisser ton shit, little fake ass bitch. T'es un bon garçon, t'es pas agressif, t'es juste une victime de masculinité toxique. Comme Hansel pis Gretel. Twisted up en dedans, comme Hansel pis Gretel. Twisted up en dedans comme un pretzel. T'as des miettes de pain, mais pas de bread yet. J'ai pas de recette, but je que je cook le best. Ma tante Carole te pète en 2 raclettes. Man, t'es un personnage. Tu t'es inventé. Tu penses que t'es real man, you insane. T'as même pas le courage de te pointer en tant que toi-même. Peur que tout le monde pense que t'es lame, bitch, moi aussi, si j'étais toi, je penserais de même. Parce que Vincent Diaz, il fait pas dans le rap game. But ma tante Carole pis Coco, bitch, they're the same! Ça rentre en tabarnak. C'est vraiment real. Ben, comment tu sens quand tu regardes ça? Ça fait du bien. Hein? Quoi? Ouais. Comment tu sens quand tu regardes ça? Excuse, j'ai encore pas compris la question. Comment tu te sens quand tu regardes ça? Je sais pas. Le battle contre VK, c'était le plus difficile de tous les battles que j'ai faits. Je pense que j'ai battle 6 ou 7 fois.
C'était vraiment dur parce que j'avais comme pas de contact. Il me regardait jamais dans les yeux, il m'interrompait, en tout cas, c'était vraiment dur, là. Puis en plus, c'est à ce moment-là que je suis un peu devenue le heel. Comme avant, tout le monde me trouvait sympathique puis vraiment badass parce que j'étais comme la fille qui avait osé revenir puis se battre. Puis là, quand j'ai battle VK, lui, c'est un peu le underdog que ça y a pris des années pour monter pour monter dans la ligue. Puis que là, il y a vraiment un gros following. Puis tout à coup, j'étais comme la méchante qui s'attaquait à la culture du battle rap puis tout. Puis c'était dur. C'était vraiment un battle dur. Ça a vraiment switché. À cette heure, il me voyait comme un villain. Là. Je suis comme, tu sais, c'est comme la lutte, là. C'est pas pour vrai, puis c'est un villain que t'aimes, mais c'est vraiment comme ça. J'ai senti le switch avec le public à un certain moment où c'était plus dur, mais je me sens bien. Ça me fait du bien d'aller là, puis genre, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de colère, puis qui ressent beaucoup de colère, puis ça m'aide à productivement défouler ça, puis dans la musique, puis dans un contexte aussi consensuel, là, de crier après quelqu'un. Ce switch-là, Coco, que tu dis que tu es plus devenu heel, c'était-tu volontaire? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'est vraiment dans la vision du public que, avec les circonstances, comme tu dis, avec VK, ça a comme switché de même, puis c'est ce que tu es devenu? Mais c'est ça que il y a un moment où j'ai commencé à prendre ça vraiment au sérieux, puis que j'ai senti que je suis devenue plus agressive. Moi, je le vois comme si je défends mes valeurs puis tout ça, parce que, tu sais, VK, il avait été pas cool. Il avait fait comme s'il il avait demandé... Lui, ça faisait genre 1 an qu'il avait demandé pour me battle. Ça faisait 1 an qu'il demandait de m'avoir, puis il a fait ça passer, il y a comme un groupe sur il a fait ça passer comme s'il avait été obligé de me prendre, puis c'était vraiment pitié, puis j'étais comme... Pour moi, je comprends... Je sais que c'est un jeu, mais lui, il apportait ça un peu dans la vraie vie puis dans un genre de marketing qu'il a fait sur le web où tu sais, comme je reste que je suis un vrai humain, ça fait que ça m'avait vraiment fâché, pour vrai. Ah oui. Mais tu sais, en même temps, je ne care pas, là, je comprends que c'était juste une affaire de marketing puis c'est vraiment un gars qui est super fin puis je sais que c'était pas voulu pour me blesser, mais j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre d'affaires-là. Les mensonges, j'aime pas ça, les mensonges. Puis... C'est bien ça. C'est pas moi que je choisis d'être le heel, mais je pense que j'ai contribué avec mon énergie agressive, c'est ça. Mais c'est vraiment la rencontre de VK parce que dès que tu t'attaques au héros underdog, c'est comme ça va de soi que t'es le méchant. Ben, c'est que, tu sais, supposons cet exercice-là, ce qu'on peut dire. Moi, je l'ai fait une fois, puis je ne le referai pas. Plusieurs humoristes l'ont fait, Arnaud Stoli, il y a plein de monde qui l'ont fait. Ouais. Toi, c'est devenu par la suite vraiment quelque chose que tu as suivi, puis que, genre, on attend ton EP de rap, là. Oui, puis j'ai enregistré des tunes pendant la pandémie, puis tout, là. Puis je travaille là-dessus, actually, pour vrai, parce que c'était une des seules affaires que je pouvais faire à la maison. Mais... Je voulais, en fait, juste t'amener sur le sujet de... On a peut-être des stéréotypes péjoratifs sur le rap, sur comme que c'est homophobe, je ne sais quoi. Puis bon, tu parles de ta bisexualité, tu parles que tu viens du Nouveau-Brunswick, tu parles de tous les thèmes comme ça. Puis j'ai l'impression quand même que là, ça commence à se cleaner un peu. Ça se peut-tu? Des rap battles, on fait plus de jokes de gay, de tapette. On fait plus ça. Ça dépend c'est qui. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y en a encore. Puis il y a des gens qui défendent cet espace-là pour pouvoir être genre dégueulasse puis agressif puis tout ça. Puis moi, je trouve ça absolument correct parce que c'est vrai que c'est dans le contexte. C'est comme du BDSM quasiment. C'est comme se faire mal, pas exprès, puis dire des dégueulasseries, là. Bien, dans un certain sens, c'est ça. Tu es dans tu sais que la personne va essayer de dire des choses qui vont vraiment te fâcher. Puis moi, c'est le genre d'affaires qui me fâcheraient. C'est des choses qui sont absolument contre mes valeurs. Ça fait que je comprends. Moi, je ne peux pas personnellement me porter à dire des choses qui sont contre mes valeurs. Comme j'ai une limite que je peux passer un petit peu ou ce que je peux être plus agressif que ce que je serais normalement parce que j'apprécie beaucoup l'art du rose puis tout ça. Puis il y a des choses que je dis que je crois pas parce que j'haïs pas profondément ces personnes-là dans la réalité. Puis je me porte à venir les haïr juste pour donner la bonne performance, tout ça, parce que c'est ça que c'est. Mais je peux pas, tu sais, dire des choses homophobes, racistes ou whatever. C'est juste, je peux pas. Je trouverais ça trop dégueulasse. Raciste, ça. Mais tu sais, dans mon premier battle contre D-Baby, j'ai passé proche de ce qui était ma limite de ça, où ce que je disais, je pense qu'une de mes lignes, c'était je vais m'approprier ta culture le temps de t'envoyer chier, parce que tu sais, faire du rap, c'est pas
ça appartient pas aux Blancs. J'espère que je l'apprends pas ça à personne. Parce que... Quoi? Quoi? Les Beastie Boys? C'est eux qui ont inventé le rap? Vanilla Ice? Ben ouais. Pas trop bon, Mais tu sais, ça fait que j'avais Ouais, non, comme mais c'est eux qui ont inventé le rap. j'avais des affaires, là, mais non, je sais pas dans mes valeurs, mais je trouve pas que pour cet espace-là, évidemment, je pense qu'il y a une limite, là, mais tu sais, dire que du monde sont gros lettres, tu sais, de la grossophobie, par exemple, à l'intérieur du battle rap, je trouve ça déjà plus acceptable que dans la vraie vie parce que c'est dans le but de blesser quelqu'un. Ça fait que si quelqu'un il m'insulte sur mon poids, sachant que c'est quelque chose qui me rend insécure, même si c'est de la grossophobie, c'est dans l'optique de blesser puis de déstabiliser l'autre personne. Je suis plus prête à accepter ces types de choses-là, mais moi, je ne voudrais pas faire ça. J'ai été vraiment vue comme si j'étais la défenseur de comme la gauche, là, puis que je voulais rentrer dans le battle rap puis être cleané, mais tu sais, les gens, ils font ça tout seuls parce que le monde ne veut pas être perçu non plus. Il y a une manière de le faire, moi, j'ai l'impression, parce que beaucoup de monde, ils sont agressifs gratuitement, puis c'est pour ça que c'est encore là, mais il y a du monde qui ont trouvé des moyens de le faire d'une façon qui est correcte, tu sais, comme d'une façon qui est le fun puis qui actually challenge ces affaires-là parce qu'ils les ridiculisent. C'est drôle parce que tu as fait le parallèle avec la lutte tantôt, puis étant grand fan de lutte, je pense que c'est deux disciplines où est-ce que tu es obligé d'être au diapason un peu de la société. Il y a même quand tu joues le rôle du méchant, comme tu disais tantôt, de nos jours, il y a des choses vers lesquelles on ne peut plus aller. T'sais. À l'époque, dans les années 90, dans la lutte, tu pouvais aller dans les attaques homophobes all the way. À cette heure, comme tu dis, ça se peut encore, mais il y a une manière de l'amener. Oui, c'est ça. Faut qu'on sente l'intelligence en arrière du propos. Puis toujours par rapport à la lutte, je me demandais, tu sais, vu que les rap battles, c'est quand même jeune, est-ce qu'il y a encore ce qu'on appelle dans la lutte du kayfabe? Y a-t-il des spectateurs, même des performeurs qui y croient? Tu sais, la ligne entre la réalité et la fiction doit être blurred en crise. Là. Malheureusement, ça attire tellement du monde cool parce que c'est vraiment powerful puis excitant à regarder. Mais ça attire aussi du monde un peu fou, agressif puis qui croit vraiment qu'on saillit puis qui... Moi, j'ai vraiment un gros problème là, sur le groupe, justement, du Word Up Speak Up, là, qui est comme là où les fans peuvent discuter avec nous autres. Pas beau, j'aime pas puis, ça. juste m'insulter parce qu'ils pensent que c'est un jeu, puis, tu sais, comme, moi, j'ai m'insulte pour vrai, puis ils me disent, comme, tu serais même pas là, si t'étais un gars, tu serais average, puis tu serais pas là, comme, tu t'es là parce que t'es une fille, puis dire des affaires vraiment juste dégueulasses, là, puis m'écrire même en privé pour me dire m'envoyer chier d'avoir t'as pas gagné contre VK pour vrai, puis blablabla, parce que ça a fini par être égalité, puis c'est ma seule égalité que j'ai eue, puis là, il passe au vote sur le web, puis j'ai battu sur le web, puis là, tout le monde était comme c'est parce que, tu sais, elle a un following, puis tout. Puis, OK, fine, mais tu sais, lui aussi, ça fait que, en tout cas, c'était très proche, là, c'était vraiment proche. Fait que c'était vraiment mitigé, même si moi, tu sais, le style AVK, c'est pas mon type de choses préférées, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça. Tout pour dire, il y a du monde qui croit vraiment que c'est vrai, puis qui pense qu'on a du vrai beef, puis c'est pour ça qu'ils se mettent à avoir du beef avec nous autres, parce que c'est vraiment genre VK, son préféré. Moi, après VK, j'ai eu de la misère parce que justement, il y avait du monde qui du monde. Il y avait 2 ou 3 personnes qui m'avaient menacé sur Facebook de genre watch-toi ton prochain battle, tout ça. Puis ça apparaissait dans l'atmosphère au B. Mathieu, qui était mon battle d'après. J'étais contre Marie-Vance, puis je me rappelle, j'étais debout dans le cypher, puis le cypher commençait à se former, le gros cercle autour de nous autres. Puis il y avait genre 25 gars blancs, genre ados, derrière Marie-Vance, puis il y avait genre 2 rappeurs derrière moi. J'étais comme, ouf, ils sont vraiment fâchés. Finalement, ça finit par tout s'installer, puis là, il y a du monde qui se met derrière moi, puis tout, parce que, tu sais, à force, tu veux être proche, t'as pas le choix. Mais je sentais que les gens étaient de son bord, mais j'ai fini par... Il n'y a pas eu de gagnant ce soir-là parce que tous les battles n'étaient pas jugés, sauf le title match qui était Freddy contre Raccoon. Là, Raccoon, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas Raccoon. C'est le premier... ils ont fait tu sais, les prix de la relève de Radio-Can, là, whatever, là, je ne sais pas quoi ça s'appelle. Avant, il n'y avait pas une catégorie rap, puis là, cette année, ils en ont fait une, puis c'est lui qui était la révélation artistique de cette année, puis il est vraiment bon. Son album s'appelle Gentil pour un noir, puis c'est comme un peu Ça s'appelle quoi? Je t'ai interrompu. Gentil pour un noir, puis c'est genre une critique sur comment lui a l'air. C'est comme, en tout cas, écoutez-les, puis faites vos propres idées, mais c'était vraiment bon, puis je trouvais que ça dénonçait des affaires vraiment intéressantes. Faites vos recherches.
Ben, faites vos c'est propres moi-même, recherches. j'ai participé encore une fois, puis tu sais, on a l'impression que c'est un univers comme impossible à. Comment il s'appelle le gars qui organise ça? Là? Je ne sais plus son nom. Filigrane. Filigrane. Ah, tu sais, Ouais, il est fucking relax. Là. Tu sais, je l'adore. c'est moins intimidant qu'il n'en paraît comme univers. Ben, une Puis chance que les gens sont Philly, là. plus ouverts que j'aurais cru dans cet univers-là. Philly est J'avais vraiment des cool. préjugés peut-être. Puis il est super féministe. Puis Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, il le dit avant les rap battles, il le dit, là, tu sais, il l'exprime ouvertement, là. c'est Il ça. y a quand même Mais une belle mentalité derrière ça. Tu sais, je pense que ça passe pas super bien, justement, des trucs, des propos homophobes, des trucs. On est préjugé envers le rap, là, mais c'est tout l'inverse. Mais il y a Mais- comme une association à être cool tu sais, il y a encore des associations à être cool dans le battle rap de dire des choses comme ça. Mais quand tu regardes c'est qui les top tier puis qui ce qui est dans le top 25, tu vois que c'est des gens qui rappent avec leurs valeurs puis qui sont pas vraiment. Tu sais, comme. Il y a personne dans les top qui ait fait vraiment ce type de choses-là, là, de contenu. Ah, puis c'est tout l'inverse, c'est que là, il faut que tu redoubles de créativité pour pas justement tomber dans le racisme, dans l'homophobie. Ouais, puis tant mieux. Ben oui, évidemment. Hey, mais parlant de filigrane, tu sais, moi, je regarde ça un peu de l'extérieur. J'étais déjà plus attentif à ce qui se passait dans le monde du rap battle ici. Mais j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, c'est le gars qui a vraiment tenu ça à bout de bras pendant des années. Tu sais, c'est lui qui est un peu la figure de proue de ça. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, non, c'est vraiment la face de cette chose-là. Je sais qu'il y a Dave, dont je ne me rappelle pas son deuxième nom, malheureusement. Ils sont deux là, à faire le booking de la carte puis tout, mais c'est Philippe qui communique avec tout le monde, puis qui est le visage de tout ça. Mais tu sais, ils ont une équipe, mais c'est vraiment... c'est lui qui est là depuis le début avec Dave, puis qui font ce travail-là. Oui, vraiment, je trouve ça impressionnant. Puis je sais qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile, il y a eu des dips, là, puis que ça a changé. Je pense que ça commence à revenir. Là. Ils appellent ça la nouvelle ère. Nouvelle vague? Nouvelle vague, peut-être. Je me Ben, rappelle je sais même. pas. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il appelle. Ça fait trop longtemps, là, ça fait comme 3 mois que Le j'ai vu nouveau personne. rap. Le nouveau rap. Le nouveau rappeur. C'est quoi le nouveau rap, Coco? Le nouveau rap, ben, je pense pas qu'il y a de nouveau rap, là. C'est sûr que OK. le rap, c'est beaucoup à propos de l'innovation, puis, tu sais, comme, je pense qu'il y a vraiment des belles nouvelles affaires, puis j'aime où ça s'enligne, là. Je sais pas. Rap, ça veut dire Rhythm and Poetry. Je veux juste Yep. te le dire. Oui, je savais. Ah, elle Oui. savait pas. J'ai fait mes recherches. Elle savait pas. Elle le savait pas. Elle Je savait pas. savais! Non, elle savait pas. non. Alors, Coco, Oui, je on savais! va Oui. y aller Non. plus légèrement un peu, là. On a des questions du public. C'est tout de la masse, c'est tout des épais. Alors, voyons voir. Totalement d'accord. Guy Spears demande pour ou contre l'Internet. Pour l'Internet. Voilà. Si t'es pas inspiré, on passe vite là. Non, mais tu sais, Phil Val dit comment elle s'est préparée pour les rap battles. je les écris. On a comme 1 mois à les écrire. Puis après ça, tu pratiques J'ai pris une le journée. plus possible, haute voix, devant ton miroir, devant d'autres mondes, n'importe quoi, juste pour comme t'habituer à avoir des distractions. Mais souvent, comme quand je les écrivais, j'allais au gym, puis je me mettais des beats dans mes écouteurs, puis là, je pensais des idées, puis je me pompais. J'étais comme... Hey, je me demandais, y a-tu un peu comme à la lutte des fois des stipulations spéciales pour les matchs? Là, tu dis que tu avais le battle, tu savais 1 mois d'avance c'est qui ton adversaire. Y a-tu comme des trucs spéciaux de on te dévoile juste ton adversaire 2 heures à l'avance ou tu sais? Non, y a ça serait pas de- impossible à écrire un Pas battle. 2 heures, 2 heures, j'avoue que c'est un peu intense, mais tu sais, un 48 heures ou tu sais, ça arrive-tu des fois qu'il y a des. Il y a des twist. battles freestyle que j'ai faites, là, puis que j'ai gagné, là, mais tu sais, comme ça, c'est pas filmé parce que c'est vraiment une autre affaire. Puis moi, je suis vraiment dans le début là, de ce qui est freestyle. Je suis vraiment pas la meilleure. C'est de l'impro. Mhm. Fait que tu peux savoir environ, justement, 4-5 jours d'avance c'est qui ton adversaire. Mais moi, je check jamais c'est qui, puis je me pointe parce que c'est mieux quand tu le sais pas. Parce qu'en battle freestyle, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir l'air préparé, puis d'être dans le moment, là, comme vraiment, comme... Moi, je me pointe, puis là, ma meilleure ligne, c'était... Il tenait son micro, genre,
comme Comme une de coupe même. de vin. Ah ouais, c'est... De même. Puis là, je disais, j'étais comme, tu tiens ton micro comme un hot dog. Puis là, tu sais, j'aurais jamais pu écrire ça d'avance. Il fallait que je sois là. Ça fait que j'ai jamais écrit d'avance. J'ai juste comme checké sa photo de profil. J'ai checké son nom. Puis là, je me pointe, puis je me fie sur ce que je vois, là. Puis tu sais, lui, tu voyais qu'il avait fait ses recherches, puis ça apparaissait, puis c'est pour ça qu'il a perdu, parce qu'on était à niveau égal. Je pense que c'était Neil là, que j'avais battle en freestyle la dernière fois. Puis ça, en tout cas, ça, c'est vraiment stressant, puis parce qu'il y a du beat souvent, puis t'es sur le beat, puis tu peux pas t'arrêter, c'est comme un train, puis là, tu essaies de tirer des idées de ta tête, puis là, quand t'as rien, des fois, là, genre, en milieu de battle, j'ai juste dit, je sais même pas quoi dire, tu sais, comme tu rappes sur le fait que t'as pas d'idée, là, c'est vraiment niaiseux, là, mais... Ouais, c'est pas comme une impro chantée où est-ce que tu peux faire des la si jamais ça chie. Tu peux répéter tes mots, là, t'es tout croche. Croche, orange, croche. Scratch. Chica, frac, croche. Une seconde. Parce que je lis les questions. Ah ben, Ton pas d'onglet, là. Mathieu Brisebois demande qui aimerais-tu? Non, c'est pas intéressant. Franck Leroc demande peux-tu faire un word-up contre Julien Bernatchez? Oui, elle peut. Elle peut. Eh bien, qu'elle peut. Je suis physiquement capable. Ah, c'est sûr qu'il est capable. Franck Leroc demande non, ça peut. J'aime ça que tu nommes le nom de la personne, tu fais « Ah non, ça, c'est de la merde. C'est la sélection, là. En plus, je me rappelle de la dans question ma de Mathieu sélection, Brisebois. je suis comme... Des fois, c'est par la hauteur. Il voulait savoir qui je voulais battle. Quel serait son prochain opposant dans le rap battle? Je l'avais Et voilà. affronté Freddy Gruesome 2. Moi, je sais pas qui, là, je te dirais. Mais... Moi, je pense pas que je peux gagner contre Freddy Gruesome personnellement, là, parce que... T'as pas dit Freddy Gruesome 2? Non, son Facebook arrête pas de changer, puis oui, il a mis un 2 dessus, puis là, à cette heure, les gens l'appellent ça. Mais non, je pense pas que je peux gagner contre Freddy. Personnellement, j'aimerais que quelqu'un batte Freddy pour que je puisse battre la personne qui bat Freddy parce que j'aimerais vraiment voir la belt, là. Mais je serais down de battle Freddy, mais actually, je pense que c'est quelqu'un qui, justement, il gagnerait par pur fait qu'il est plus ridicule que moi. Puis moi, mon outil que j'ai tout de suite, c'est que je suis sérieuse. Il faudrait que je change complètement mon style. Ce que je serais capable de faire, c'est juste que je suis pas là encore dans mon apprentissage de comment jouer avec le public et toutes ces choses-là. Puis je suis pas prête pour l'affronter, je pense. Pour les gens qui connaissent pas Freddy Gruesome, c'est un peu comme le top. Puis il est là depuis c'est lui longtemps. qui a la ceinture tout de suite. Il a comme 40 ans. Écoute, il connaît tous les trucs, puis il est inatteignable parce qu'il ne care pas, puis il est complètement ridicule. Puis... C'est intéressant, ça développe. Qu'est-ce que tu veux dire? Il connaît tous les trucs. Ben, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il battle, puis il s'est planté tellement de fois. Puis lui, ses meilleurs battles, c'est souvent les battles où il s'est planté. Fait qu'il est rendu à un point où il s'en tabarnak tellement que, genre, tu battles contre lui, c'est juste trop drôle parce qu'il y a des running gags, il y a plein d'affaires qu'il ramène tout le temps. Un univers. C'est ça, il y a un univers qui est cultivé au cours de genre 15 années de battle rap où je sais même plus comment longtemps que ça fait qu'il fait ça. Possiblement plus longtemps que ça. Fait que, ouais, moi, je suis quand même vraiment nouvelle. Là. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Puis. J'en ai fait beaucoup dans ces 1 an et demi-là, mais. Ça me fait penser au documentaire de Michael Jordan. T'es comme Kobe Bryant, puis lui, c'est comme Michael Jordan. Puis là, tu sais, lui, il te regarde, puis tu sais, il sait ce que tu peux devenir, puis toi, t'es là, mais t'oses pas l'affronter. Puis... Non, puis on s'aime bien, là, tu sais. Je pense que Freddy apprécie ce que je fais. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je pense que les gens, c'est quand même une communauté. Mais il faut aussi qu'il y ait une raison de battle de la personne. Ils m'ont bien accepté dans la communauté, fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle est ouverte. C'est ça, il faut qu'il y ait une raison pour battle la personne. Comme là, il n'y en a pas de raison. Il n'y a pas de raison de vouloir ce match-up-là, mis à part le fait que tu veux voir 2 powerful s'affronter ou quoi que ce soit, mais comme il faut qu'il y ait comme un genre de beef là, ou quelque chose à chercher. Comme au début, il n'y a pas ces affaires-là, mais là, ça développe où ce que comme je me fais trash-talker. Marie-Vanne, elle m'a call-out plusieurs fois dans ses affaires en fin de battle. Elle me droppait des lignes dans d'autres battles. Puis là, elle est venue me parler pour me demander si on devrait battle. Puis j'avais dit que je n'étais pas sûre parce que je ne voulais pas nécessairement battle une fille dans le sens où je crois vraiment à supporter
les autres filles, surtout qu'on n'est pas beaucoup, puis de plutôt aller détruire des gars puis montrer que les gars sont pas bons, mettons. Ça me faisait plus rire d'être de ce personnage-là. Puis là, j'ai accepté le battle finalement parce que ça allait être le premier battle fille contre fille ever. Ça n'avait jamais arrivé. Puis je me suis dit, ça serait peut-être encourageant. Philly, Il n'y a jamais eu de battle fille contre fille. Pas jusqu'à ce battle, non. C'est le premier de l'histoire du Word Up. Puis c'est qu'il n'y a jamais eu suffisamment de filles actives en même temps qui voulaient ce battle. Puis Philly m'en a parlé pendant longtemps, ce qui était comme ça serait vraiment encourageant aux autres filles. Puis là, j'étais comme, tu me tiens par mon féminisme, là, parce qu'il sait que je serais en féministe. C'est que j'ai fini par comme embarquer dans son bateau de pensée puis me dire, OK, je vais le faire. Mais tu sais, le battle avait vraiment lieu d'exister parce qu'il y avait justement ce beef-là entre elle me call out en disant comme elle pense qu'elle est la reine, je suis ici depuis le début, puis des affaires comme ça. Tu sais, comme moi, je ne care pas à propos de savoir qui est la meilleure fille, là, bien franchement. Fait que ça me tentait pas, mais finalement, ça a été vraiment un bon battle, puis je suis contente que ça s'est fait. Tu sais, je suis absolument pas à l'encontre de genre jouer avec une autre fille, tu sais, c'est parfait. Ça nous a donné tous les deux une belle vie. Même naturel. C'est vraiment cool. Je veux dire, dans le sens qu'on ne doit pas tenir compte du genre des gens. Non, c'est ça que je me suis dit aussi par la suite. Là, c'était juste parce que je voulais tellement uplift les femmes que je me sentais pas inspirée d'aller insulter quelqu'un que je voulais encourager, tu sais. Mais finalement, j'ai trouvé moyen de jouer le jeu. Là, tu sais, ma première ligne, c'était moi, je suis juste ici pour donner de la visibilité à une autre femme, tu sais, puis blablabla. Puis, tu sais, ça reste un compliment, une insulte. Puis, en tout cas, j'étais comme contente avec comment ça a sorti. So, le battle avait raison d'être. Pour moi puis Freddy, de battle, il n'y aurait pas de raison présentement pour que ça arrive parce que je ne suis pas rendue à l'étape de la ceinture. Malgré que j'ai exprimé en battle mon désir de l'avoir, comme, tu sais, j'avais une ligne où je disais j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai besoin d'une nouvelle ceinture, là, comme... parce que là, je venais d'écrire le show LED, puis tout le monde m'insultait sur le show LED. Il y a vraiment assez beau parce qu'il y a vraiment comme une histoire qui développe. Fait que là, à partir de là, où ce que j'ai construit dans mon histoire à partir de mes battles, éventuellement, je vais pouvoir affronter la personne qui a la ceinture, mais là, je suis pas rendue là. Je vais prendre ta caméra affigée de mon côté. Ça rejoint un peu, il y a une question de M. Dontigny-Morin qui demande si le parcours pour devenir une bonne rap battleuse, c'est un peu similaire à devenir une bonne humoriste. Puis j'ai l'impression qu'avec ce que tu viens de dire, on voit que les deux histoires se rejoignent plus qu'on le penserait. T'sais. Moi, je trouve que le battle rap, ça m'a amélioré comme humoriste énormément. Comme j'ai vraiment du meilleur rythme quand je fais mes blagues, puis tout ça à cause que j'ai comme j'ai mitraillé des affaires, tu sais, ça fait que j'ai appris à faire des nouvelles choses. Moi, t'interrompre. Non, vas-y, c'est comme une chanson pour des blagues. Ben oui, mais il y a vraiment une musicalité à tout ça. Puis l'humour m'a aidé dans le battle rap, m'a donné un avantage parce que j'ai beaucoup écrit, j'ai structuré des affaires, j'ai fait du roast, ce qui est vraiment proche du battle rap, mis à part le fait que ça rime pas. Puis, mais tu sais, dans l'efficacité de langage d'insulter le monde, je suis capable d'insulter quelqu'un en une ligne parce que j'ai fait du roast puis je sais comment le faire. Fait que c'est tout interconnecté pour moi, artistiquement parlant. Les chemins sont... Tu sais, n'importe quoi, c'est juste d'en faire le plus possible. Moi, pour développer mon flow, parce que je suis quand même plus axée sur le flow puis que ça sonne comme une tune versus les vraiment grosses insultes, là, tu sais, je préfère que ça sonne bien. Fait que j'ai pratiqué beaucoup, genre j'ai rappé sur mon Instagram, j'en ai montré, tu sais. J'ai vu quoi qui marchait plus puis qui marchait pas à travers de poster sur mon Instagram dans des stories puis que le monde réagisse à ça. Puis ça m'a pratiqué comme... Des fois, j'ai tout laissé, c'est tout dans mes highlights, mes spits puis tout ça que j'ai fait des 16 bars là, pendant des mois puis des mois, toutes les semaines, j'en faisais. Puis je regarde les premiers, puis il y a beaucoup de potentiel, mais c'est pas très bon. Puis là, je regarde ceux de Aster, puis là, j'ai fait un rap sur mon Instagram, puis j'ai été invitée pour faire un featuring sur une tune de quelqu'un que je peux pas nommer tout de suite parce que je sais même pas quand ça sort. Mais Kanye tout pour West. dire... ouais, Kanye m'a invité. Sans pression. Puis tu sais, comme... Là, quand je pose de quoi, ça a vraiment l'air de quoi, mais j'en ai fait beaucoup de la merde avant d'arriver là. Puis en me disant, c'est pas grave si c'est de la merde, je vais juste continuer à en faire. Puis même affaire pour le stand-up, je pose tout le temps des jokes sur mon... Un syndrome de l'imposteur. J'essaie. Ben, je l'avais au début, le syndrome de l'imposteur, puis je l'ai de moins en moins parce que le plus que tu as du succès, le moins que tu te sens comme un imposteur. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux plus te sentir comme un imposteur parce que ça marche. C'est rendu que ça marche. Fait que tu peux plus te sentir comme ça. C'est sûr qu'au début, il y a tout le temps ce feeling-là parce que ça marche pas à chaque fois. C'est normal. Comme, il y a personne qui est bon, tu sais, en faisant n'importe quoi. Moi, ça marche jamais.
Ouais, lies. Non, ça marche bien, là. T'es- Moi, c'est facile. Moi, je me plante tout le temps, puis le monde sont contents. C'est ça. Mais c'est ça Ouais. ton charme, justement. C'est pas avoir I peur know. de ça. Puis je pense que les gens sont attirés à ça parce qu'ils veulent vivre de cette façon-là où ils font juste s'exprimer puis ils ne carent pas. Même que le stand-up, pour moi, c'est un facteur de ça où c'est comme j'ai pas peur de m'humilier puis c'est ça qui fait que je peux jamais réellement me planter parce que j'y prends pas mal quand ça va pas bien. En tabarnak, par exemple. Le stand-up, c'est plus rough. Mais c'est même- bien en stand-up, là. L'échappement stand-up, c'est rough. Puis avoir un choke en rap battle, je trouve ça beaucoup plus painful. Mais si tu es capable de bien prendre quand tu te plantes, ça paraît presque pas, tu sais. Les gens s'en rendent pas compte. J'ai l'impression, là. En tout cas. Bon, j'ai bien réussi ma personnalité publique par rapport à ça. Hey, est-ce que ça vous tenterait qu'on écoute un extrait de ton premier rap battle? On en parlait plus tôt avec D-Baby. C'est parce que moi, je me souviens que ton dernier verse, je suis allé le chercher. Be lazy, sit Oui. on the booty. Je l'ai, Max, je vais prendre l'écran. Ouais, ben, vas-y. Puis c'est ça, moi, c'est parce que, tu sais, justement, on se parlait avant, puis tu sais, c'est dur de dire à quel niveau les humoristes vont rentrer. Puis moi, j'ai comme pogné de quoi vraiment. Ben, tu sais, dès le début, on comprend que tu comprenais c'était quoi le rap battle. Je voulais Mais là, le avoir- dernier verse, tu t'es comme payé la traite. Fait qu'on va aller. C'est vrai, j'étais vraiment contente de ce que j'avais écrit pour le dernier. Je le sauvais, là. J'avais hâte de le dire. Ben, t'es Ah, bon, Coco, là. Ah, Attends, wow. je vais vous mettre ça. Je l'aime, Vous ce me direz chandail. vous me direz si le son est trop fort. Ça, c'est-tu le même soir que j'étais là? Excusez-moi. Ouais, Oui, ça, c'est le même soir que tu étais là. OK, d'accord. on y va. OK, OK. Bien ficelé. OK. Le dernier round, Ouais. quand tu veux. OK. Suck my clit, t'as un pied dans la clit. Passe ton... Peut-être un peu, Matt. Ouais, ben, c'est un peu. Suck mon clit, t'as un pied dans la crypte. Tu penses ton dick est une baguette magique. Yo, je veux pas ta graine. Ta baguette magique m'a viré lesbienne. OK, t'as pas de carrière, t'es juste un entraîneur. Monsieur Darrow, sur le payroll du cégep Saint-Laurent. C'était ça ton plan? De rester assis sur le banc? De coacher des enfants de parents riches blancs? Boum, boum, dans tes dents. Si tu visais le succès, t'es dans le champ, mais pas vraiment. Drake started from the bottom, now we're here. D, baby, t'as D vieilli, t'es rendu D, daddy, t'es rendu D lazy. Tu sais, ton D booty, puis tu manges des D pastry. Tu penses les D lady, penses tes D tasty, t'es D crazy. Personne veut ton D base. Ton D baby, ta dynasty est D nasty. No D money. Tu penses t'es D only, mais t'es only one of D many. Ça, c'est cute. Et le Stanley! Qu'est-ce que tu fais D lately? Qu'est-ce que tu fais D lately? La shape de ta D-body est D Jay-Z. Mais ton rap est live comme Call Me Maybe, c'est D shitty. T'es comme un fricka fake Slim Shady. J'aurais pu arrêter avant cette ligne-là. Je comprends pas, Coco, tu sembles pas tenir ta feuille dans le... Je sais pas où est-ce qu'elle était. Je l'avais perdue. T'avais un prompteur. Je pense que t'avais un prompteur. Ouais, avant, j'écrivais tout dans ma main, mais là, je savais que je pouvais pas faire ça, là. Non, ça marche pas. Ben, c'est excellent, effectivement. Puis en plus, ça demande, comment dire, c'est comme une femme blanche qui écrase un gars noir. Un truc. Je sais pas comment le dire correctement, mais je veux dire, c'est quelque chose de... Pas de même. Ouais, non, c'était pas le bon word. Pas mal. Oh, That's kind of weird, yeah. les gars. Enfin, une femme blanche qui démolit un homme noir. Julien, il rêve à ça depuis des années. Pourquoi que je voulais... Qu'est-ce que... Quoi? Je sais pas, je veux juste éviter ma question. Je sais même pas, Je je sais même pas qu'est-ce que tu voulais dire. Non, mais je veux dire, c'était comme un beau... Oh, non, on va passer aux questions. Alors, on passe aux questions du public. Alors, non, écoutez, les amis, là, ça, vous comprenez. Bon. Alors, on va y aller avec les questions du public. Alors, rapidement, Mathieu Giozzi demande, c'est quoi ta plus grande peur face au futur? Oh. Après, La peur de l'abandon, la peur de perdre
tout ce que j'ai accumulé. Je sais pas, tu sais. Des fois, c'est des affaires que tu sais que ça va pas se passer, mais tu sais, peur de perdre la touch, peur de mal vieillir puis de plus être connecté avec tu sais, les nouvelles valeurs, peur de pas comprendre, puis... Ouais, j'avoue, c'est pas vieillir qui fait peur, c'est mal vieillir qui fait peur. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte. Ça me dérange pas d'être vieille. Hein. Pour vrai, je cœur pas. Puis j'ai Moi, déjà les seins flasques puis tout. Là. Puis juste à cause de ma perte de poids, tu sais, mon corps, je cœur plus trop. Là. Je suis pas attachée à ça. Ça fait que je pense que c'est plus mon mental qui a toujours été mon centre d'attention. Là. Puis je voudrais pas... Comment se porte le mental? Je veux pas être comme une vieille personne qui est comme « Ah, la nouvelle génération, je comprends rien, puis dans mon temps. » Je vais être cool, puis encore ouverte, puis encore en train de faire des affaires. C'est ça qui me ferait peur. Comme Jean Leloup. Comme Jean Leloup. Oui, toujours qu'il est comme ça. Ma soeur Marion Houle demande comment a-t-elle vécu sa première semaine d'amitié avec moi sur Facebook? Première... Quoi? Ben, je demande juste parce que c'est ma soeur. La première semaine de métier sur Facebook? D'amitié sur Facebook, ma soeur Marion Houle. Ah, première semaine d'amitié sur Facebook avec toi? Bon, c'est pas parlé. Avec elle. Souvent, Comme avec ça. elle? Oui. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que dans la première semaine, tu vois pas grand-chose, puis tu parles jamais. Tu sais, il t'envoie le message, genre, dis bonjour à ton ami là, pour la première fois, puis t'es genre comme, non, on va se dire bonjour quand on va se parler pour vrai. On dirait que, ouais, je suis plus, je sais pas, je check pas beaucoup, je suis plus là pour poster. So, j'ai pas vraiment vécu beaucoup d'affaires. Je m'excuse, Marion. C'est bien correct. Maxime Beaulieu demande, es-tu plus disco ou boogie? Boogie! Yeah! Ben, toutes les invités aux questions-là. Et en terminant, Rémi Fréchette demande, le rôle qu'elle est jalouse de ne pas avoir joué dans la télé ou au cinéma québécois. Donc, on liste la question de Marc, disons. Non, mais mon rôle fantasme là, que j'aimerais vraiment avoir, c'est que j'aimerais qu'il fasse un film sur la vie de Safia Nolin, puis c'est moi qui joue Safia Nolin. Ça, j'aimerais vraiment ça. Tu pourrais jouer Safia Nolin, oui. J'aimerais vraiment ça. Oui, quand même. Ben, tant mieux. Merci beaucoup, Coco. Ben, tant mieux. Ben, elle pourrait te jouer. Tu sais, ça pourrait être comme ta joue, puis là, maintenant, Coco Elle passe, puis c'est elle qui te joue. Vice-versa. Oui. Ouah. Parce que tout tantôt, ce que j'ai dit, ça n'a pas sorti comme je voulais que ça sorte, là, puis ça comme, je me sens un peu mal. Là. Je vais le réécouter tantôt. Ça sonnait sexuel, puis ça sonnait plus... Ça n'a pas sorti comme de la... Ça sonnait plutôt sexuel. Merci, Coco. Toujours un plaisir de parler. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années. Moi aussi, je t'apprécie. Ben oui, j'ai un plaisir de te voir. C'est le fun de te voir. Je suis contente que tu étais là au battle, justement, au Bain-Mathieu avec Marie-Vanne, puis j'étais super contente de te voir. Puis en fait, c'est que je battle depuis un bout, puis les humoristes, ils viennent jamais. Fait que, tu sais, j'étais comme, comme mon autre ami, mon ami de mon autre travail. Oui, je suis allée. Je suis partie avant la fin, mais je suis allée. Non, mais c'était cool. J'étais contente de voir quelqu'un que je connaissais. Je me sentais super supportée. Merci d'être venue. Ben, je te supportais, effectivement. Merci beaucoup, Coco. On va continuer. Il nous reste une douzaine de minutes. Mathieu, Maxime, à vous des chroniques. Moi, j'ai quelque chose. Moi, j'ai un petit quelque chose aussi de quelques minutes. On va y aller avec Maxime. Oui, OK. Fuck mon thème, là. Ça me tente. C'est la chronique à Max Sauce! Yes. J'ai trois petites affaires dont je veux vous parler. La première, c'est un petit conseil, un conseil cinéma. Comme j'en ai souvent parlé à l'émission, là, je fais un rêve récurrent que je fais, c'est des invasions de zombies. Je fais souvent ce genre de rêve-là où tout le monde se retourne vers moi. Puis là, c'est tout le temps... Tout se dirige vers le moment où je comprends que, OK, il va falloir que je massacre des humains zombies. Là. Fait qu'en tout cas, j'ai eu encore une fois ce rêve-là. Puis en me réveillant, j'ai dit, hey, j'ai jamais écouté la trilogie des Undead de George Romero. Il y en a 4 maintenant. Il y en a même 5. Mais ben, continue. Quand on en parle, c'est toujours comme autour de l'espèce de trilogie originale, là, si on veut. Ouais. Fait que je me suis tapé cette semaine Night of the Living Dead de 1968, Dawn of the Dead de 1978 et Day of the Dead de 1985. J'ai tout écouté ça. Puis pour vrai, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai été agréablement surpris.
Entre autres par celui de 1968, qui est son premier film, c'est en noir et blanc, mais c'est tellement bien écrit, j'ai trouvé ça super audacieux. Le personnage principal, c'est un Afro-Américain, chose qui, pour l'époque, était déjà comme what the fuck, puis c'est dans le petit groupe dans lequel il se retrouve, c'est comme le gars intelligent qui prend les bonnes décisions rationnelles, pas complètement dans l'émotion. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis c'est ça, dans tous ces films, il y a toujours une espèce de propos social, que ce soit par mettons, le personnage principal qui est souvent un acteur noir, ou une femme, ça vient souvent critiquer l'espèce de société de consommation. Dans le deuxième, qui est Dawn of the Dead, ça se passe dans un centre d'achat abandonné, puis tu sais, t'as l'espèce d'image d'une gang de zombies d'un centre d'achat. Ouais, ça, les zombies, c'est des consommateurs. Ouais, c'est ça. Ça parle sans parler, mettons. Fait que j'ai vraiment aimé ça, puis je vous le conseille. Là, les deux autres que j'ai pas encore écoutés, il y a Land of the Dead, sorti en 2005, que ça a l'air qui est pas très bon, puis Survival of the Dead, qui est en 2009. Qui s'inscrit comme étrangement dans la continuité. Mais je vous conseille ça. Pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis en cette période de pandémie, je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on vit parce que, tu sais, en ce moment, mettons, ce qui me fait peur, un peu à l'instar d'une invasion de zombies, ce qui me fait peur en ce moment, c'est pas tant le virus que le monde que je côtoie. Le monde est rendu complètement batshit crazy. Tu fais juste sortir dans la rue, puis je suis comme, après... genre 15 minutes, je suis comme « Hey man, j'ai hâte d'être chez nous » parce que là, le monde, tu t'arrêtes pour, je sais pas, boire un jus puis il y a quelqu'un qui part en toussant. Je suis comme « Ah, je suis jamais bien. » Quelqu'un qui pète une coche parce qu'il se fait demander de se laver les mains avec du Purell. En tout cas, fait que, tu sais, un peu comme dans ces films-là, oui, la trame de fond, c'est l'évasion de zombies, mais tu te rends toujours compte que la menace, c'est pas tant les zombies malgré qu'elle est là, ça reste les humains avec lesquels ils évoluent. Fait que... je le conseille fortement. Ça me fait penser au monsieur, quand je suis allé faire l'épicerie la dernière fois, moi je me promenais, puis là, un moment donné, j'entends Maxime en arrière de moi qui me dit comme le masque de Zorro. Puis là, je suis là, hey Chris, je suis content, mon ami Max, que je me retourne, puis je fais hey Max! Puis c'était pas Max, c'était juste un gars random qui me disait « Le masque de Zorro! » Le masque de Zorro! C'était exactement ça. Fait que je sais que les films de Romero aussi ont donné les codes pour les films de zombies contemporains. Rapidement, là, c'est les films de zombies, toutes, là, Walking Dead, là, c'est Romero. C'est lui qui a créé les codes. Les zombies marchent pas vite, parlent pas, sont un peu une métaphore sociale, tout ça. Il y a tout. C'est lui qui a créé l'espèce de côté cannibale puis que tu tires dans la tête. Ça vient tout de Romero. Puis j'en jasais avec Jake Dion, puis il disait ça, c'est quand même weird parce que, tu sais, exemple, Walking Dead, puis etc., les 1000 films de zombies qu'on a vus, c'est un peu comme si tu prends la création de quelqu'un, tu la sors de son contexte, tu fais « je vais faire un film avec ça ». Tu sais, exemple, c'est comme l'exemple que Jake me donnait, c'est comme si tu prends la créature dans Alien, puis que tu décides de faire d'autres films avec. Ouais. C'est un peu... Oui, mais il a envisagé de poursuivre Walking Dead, en fait. Ah ouais? C'est quelqu'un qui a fini sa vie à Toronto. Il s'est marié avec une Canadienne. Puis, il le sait, là, il avait l'intelligence de savoir que hey, j'ai tout créé, là, le monde des zombies. C'est tout. Puis, il a envisagé de poursuivre Walking Dead. C'est particulier parce que théoriquement, pourquoi les zombies, ils courent pas, supposons. Dans 28 Days Later, ils courent. Parce que c'est rare. Il a créé tous les codes qu'on suit à la lettre depuis. Il a créé ça en 1968. Là. Tu sais, j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait nécessairement consciemment dans la mesure où c'est un univers tellement précis avec des codes tellement clairs puis tellement bien ficelés que tu as comme l'impression que c'est un genre qui existe en soi, qui existait avant qu'il existe au final, tellement que c'est efficace dans sa simplicité aussi, tu sais. Puis c'est tout quelque chose qu'on peut... c'est pas dur d'embarquer dans cet univers-là, tu sais. Fait que je pense que c'est comme devenu son genre en soi dès que ça a été créé. C'est impressionnant. Ouais. Fait que ça, voilà, les films de George Romero. Un autre petit truc dont je voulais vous parler, j'ai reçu beaucoup de messages. Je dis beaucoup, mais pour vrai, j'en ai reçu genre 6-7 de monde qui se sont mis à écouter du NoFX depuis que j'en ai parlé puis qui ont écouté Backstage Passport. J'ai commencé à l'écouter. Ouais, puis j'étais encore dans cette spirale-là et ça m'a amené, quand tu écoutes du NoFX en entrevue, ils parlent souvent de l'influence que Bad Religion a eue. Tu sais, Bad Religion c'est eux autres qui sont arrivés un peu
pour cette nouvelle vague-là de punk. C'est un peu les piliers, les parrains de cette vague-là. Et c'est en écoutant du Bad Religion qu'exemple Fat Mike a dit « Ouais, nos textes, faudrait peut-être qu'on y donne une petite viande autour de l'os. » Fait que, puis, tu sais, Bad Religion, honnêtement, c'est pas un son qui m'intéresse tant que ça. Là. J'en ai écouté quelques fois, puis c'est pas de quoi qui vient tant que ça me chercher, mais je me suis dit, je vais aller voir de quoi ils ont l'air, les gars, aujourd'hui. J'aime toujours ça, aller voir un band aujourd'hui, puis c'est malade parce que les gars sont vraiment rendus des papis, tu sais, ils ont 60 ans, puis ils ont absolument pas joué la game d'essayer de se rajeunir. Fait que ce que tu vois en show, c'est des papis, mais tu sais, pas comme les Rolling Stones, c'est des papis dans le sens de ils font de la calvitie puis ils portent des polos de monsieur de cet âge-là comme mon père porterait, tu sais. Fait que je vais vous montrer, j'ai comme un extrait, puis ça m'a tellement fait rire, tu sais. Puis là, tu apprends que le chanteur, il y a un doctorat, tu sais, c'est des intellectuels, puis ils n'ont pas du tout envie de jouer la game du bon punk, là, mettons. Fait que je vous montre ça juste pour que vous ayez le visuel de quoi ils ont l'air. J'ai vraiment trouvé ça cool, tu sais. Puis malgré que je ne suis pas un tripeux de Bad Religion, je salue l'espèce de décision de juste être pur, là. Fait que voilà. Et voilà, complètement papy. Hey, c'est le polo le moins punk. Non, c'est ça. Wow! Tu sais, puis c'est comme d'une immense salle. Fait qu'imagine les fans de Bad Religion qui ont évidemment, j'imagine, leur souvenir de 1993, de ce que le band était. Puis là, il arrive, ce que tu vois rentrer, c'est comme le professeur de cégep. Avec son polo noir. Puis je trouvais ça quand même crissement nice. Et le dernier truc dont je veux vous parler, je vais le poster sur la page, c'est notre ami Jean-Michel Daou. Mathieu, je sais que tu l'as vu passer. Jean-Michel Daou, il a posté ça. C'est un extrait de l'émission de Chris Angel. Oh man! Son émission de magie. Puis là, en gros, c'est tellement absurde. Tu as l'impression que c'est une parodie. Ça commence, c'est Chris Angel qui a un habit qui se peut pas. Il est devant le Grand Canyon, puis il dit « Alors aujourd'hui, je vais faire vraiment le truc le plus fou que j'ai jamais fait de ma carrière. Je vais sauter dans le Grand Canyon avec un T-Rex, tu sais, la moto T-Rex. Là. » Fait que là, tu vois, il y a une grosse rampe. Là, il monte dans son T-Rex, puis là, il explique qu'il va sauter dans le Grand Canyon, puis avant de tomber au fond du canyon, ben, il va apparaître dans une cage qui est supportée par un hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. Fait qu'en gros, il se crisse dans le ravin, mais il apparaît d'une cage qui est élevée par un hélicoptère. Fait que là, ça part. Puis là, il explique, il dit, on a 23 caméras, on en a là. Vous allez avoir une shot continue pour que vous voyez bien à quel point il n'y a pas de trucage. Fait que là, il embarque dans son T-Rex. Tu sais, c'est long, là, avant qu'il en vienne, au point. Là, t'es comme, ouais, on tabarnak, là, fais-les, puis ferme ta gueule. Fait que là, il embarque dans son T-Rex, fait des spins, puis là, il dit, bon, ben, on est prêt, on y va. Fait que là, il part. Puis, puis faut absolument que je mentionne qu'au moment, il dit, quand je vais arriver sur la rampe, il va y avoir des explosions pour rendre ça plus spectaculaire. Puis t'es comme, bon, ben, OK. Il part avec son T-Rex, il arrive sur la rampe, et là, il y a une infographie d'explosion, mais qui prend comme tout l'écran. Je sais pas si tu me suis, là, tu sais, ça fait mais tu sais, comme une infographie dans l'écran. Tu vois plus rien, là. Tu vois plus rien, puis là, il est dans la cage, mais tu sais, le bolide, le T-Rex, tu sais pas il est passé où, il est juste plus là dans le shot. Fait qu'en gros, c'est lui qui passe, il arrive sur la rampe, on voit plus rien, puis il est dans la cage, puis il est comme « Woo! Yeah! This baby right here! » Puis là, t'as toute son équipe qui capote, puis tu sais, ça a l'air d'une joke. Tu fais « Ça se peut pas que ça a été ça, Tu sais, ce tour de magie-là, tu dis, bon, ben, si je le faisais, la solution trop évidente, tu sais, tu fais une cote puis il est dans la cage. Puis là, c'est comme pire que ça, ce qui arrive. T'es comme, bon, ben, OK. Je vais vous le poster. Puis ce qui est malade, c'est que dans les commentaires, t'as comme 5000 commentaires de gens qui expriment juste leur déception devant le tour de magie. Puis c'est quasiment ça qui vaut le plus la peine. C'est juste des gens tristes d'avoir assisté à ça. C'est fucked up, tu sais, le niveau de bullshit, là, tu sais, puis de faire qui tu penses berner avec ça. Puis tu sais, toute l'emphase qu'ils mettent sur la caméra fixe. Parce que moi, c'était ça, au début, ça a l'air n'importe quoi, puis là, ils disent, on a mis une caméra fixe là-dessus. Fait que là, tu fais, ben, OK, mais d'abord, s'il y a une caméra fixe, ça va être le fun à regarder. Puis là, tu sais, finalement, tu fais, ben non, Chris. Même la caméra fixe, il y a une coupure dedans. Maintenant, tu vois que, tu sais, c'est plus lui, là, qui est là.
C'est Mais moi, cheap. Ça vaut Moi, vraiment la peine. au début, c'est parce que je pensais que son saut, parce que son saut, il a l'air d'avoir une petite perruque noire avec des lunettes puis un bandeau. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, c'est un costume absurde pour qu'un moment donné, il y ait un double qui est costumé comme lui, qu'on va voir apparaître. T'sais. Ça aurait pu être comme un peu mieux fait que ça. Non, mais non. Fait que voilà, je vais le poster sur la page d'émission. Ça vaut vraiment la peine parce que ce que tu dis d'infographie cheap, c'est pire que ça. Tu sais, ça n'a pas ça a pas de gros bon sens. On dirait Warcraft. Comme Crash Bandicoot. Exact. Exact. C'est des effets spéciaux à la Warcraft 2 dans le temps de l'ordinateur. Pour vrai, le feu a l'air de ça. Là. C'est fucked up. C'est des pixels. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Écoute, les tours de magie n'ont plus de secret pour nous. J'espère. Mathieu, on a juste dépassé 10 minutes. Fait que Mathieu, tu as 5 minutes. Ça va être ça, 5 minutes. Vite, je viens de vous donner des petites nouvelles rapides de JP. Cette semaine, JP a été aux extrêmes. Il a écrit, je pense, sa pire chanson. Puis après ça, il a publié sa meilleure chanson, back-to-back. Fait qu'on va les écouter. Premièrement, la pire chanson, malheureusement, c'était pour la fête nationale. C'était pour la fête du Québec. Fait que c'est un peu décevant. C'est que là, je pense qu'il a découvert qu'il y avait une machine de beat électronique. Fait que ça s'est un peu corsé à cause de ça. Fait que je vais vous montrer au début aussi, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de take pour la première parce que sa fausse gorgée de bière dans sa canette, tu vois que la canette est vide au début. Fait que je vous laisse regarder ça. On va juste dans la page d'émission. Donc, bonne Saint-Jean tout le monde! On prend toute une bonne gorgée à notre fête. Ce que je vous propose aujourd'hui... OK, bon, il y a une fausse gorgée parce que sûrement qu'il a recommencé plusieurs fois. Là, comme d'habitude, il écrit sa toune pour dire que le Québec, bon, on est pris dans le Canada, tout ça. Et là, je vais vous faire écouter la toune qui n'est pas cernable. C'est une chanson à répondre. Au début, il n'y a pas de musique. Après ça, il y a de la parole avec de la musique. Puis après ça, il y a un drum électronique qui embarque. Je vous fais découvrir ça tout en même temps. Il était une fois un petit groupe. Il était une fois un petit groupe. Qui décida de se rassembler, D'un côté, le castor et sa troupe, de l'autre, le frog et sa diversité. Bon, fait que vous comprenez, c'est le frog contre le castor. Fait que là, après ça, à 2 minutes 34, drop the beat, watch out. Nous avons construit ce pays ensemble, pourquoi vois-tu en moi une menace? Un simple sous-ensemble, as-tu peur que je prenne trop de place? Attention. Du Pacifique à l'Atlantique, le frog est rayé de la liste. Et pendant qu'il rampe par terre, le reste du pays est en fête. Bon, fait que là, comme vous voyez, la chanson constitue comme 3 minutes d'un plan fixe sur un drapeau, puis après ça, il se lâche là sur sa réalisation. Il y a des bouts de turlute où est-ce qu'il tourne dans la forêt comme ça. Fait que c'est très étourdissant comme rythme. Après ça, il filme une pièce de 5 sous parce qu'il y a le castor dessus, mais tu sais, il y a de la misère à faire son focus, puis ça shake pas mal. Fait que ça, c'est le vidéoclip. Sinon, la finale est quelque chose parce qu'il réunit tout le beat, la voix, la musique, les paroles, le tourbillon. Fait que on va écouter juste la finale pour voir jusqu'où ça atteint. Puis vous pourrez faire le voyage après ensemble. Bon, il est arrivé en même temps que son punch de drum, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il va se familiariser avec son beat machine, puis ça va être bien meilleur dans les prochains jours. Puis sinon, je fais entendre vite un extrait de sa meilleure chanson, selon moi. Ça s'appelle Johnny Guitar. C'est une bonne tune country. Puis, tu sais, c'est une tune qui n'a pas trop de propos social. C'est plus comme on est triste, on a besoin de Johnny Guitar pour se remonter le moral. Fait que je vous fais écouter le refrain. C'est un bon country, je pense. C'est un bon country. Hey, Johnny Guitar, joue-moi une chanson. La terre est en pleurs, elle cherche un nouveau son. Hey, Johnny Guitar, joue-moi une chanson. Utilise tes cordes pour pendre les canons. Utilise tes cordes pour pendre les canons. Et
voilà. Fait que je vais poster ça sur la page. Ben oui, c'est une bonne tune pour vrai, ça. C'est super bon. Tout était bon, j'ai trouvé. Ouais, tu vas voir, c'est ça. C'est parce que c'est un gars qu'on suit depuis longtemps, puis il est un peu conspirationniste, ses bords. Fait que j'attends de voir les sujets, mais des fois, il nous sort des belles petites perles comme ça. Puis, somme toute, il y a toujours un message ultra positif. Fait que bravo, JP, encore une fois. Très ambigu, JP. On ne sait pas quoi en penser. Merci beaucoup, Mathieu. On suit JP. On suit JP de proche. Mais alors, merci, Mathieu. Merci, Maxime. Merci. Et merci, Coco. Qu'est-ce qui se passe avec Coco cette semaine? Qu'est-ce qui se passe avec Coco? Oh oui, c'est une question. Écoute, moi, je m'en vais en camping. Après mon show à soir, je décolle en camping quelques jours, puis là, je reviens, puis je vais aller au dermatologue. Est-ce que tu peux départager l'écran, Mathieu? Excusez. Ah, mais moi, je voulais voir c'était quoi la fenêtre Anus Bernatchez, s'il vous plaît. Non, j'ai pas ça. Oui, voilà. Alors, rapidement, comment Coco vit le confinement? Comment Coco vit le confinement? Coco a fait beaucoup de yoga. Là. Au début, je mesurais un peu mon temps en yoga with Adrienne sur YouTube. Là. J'ai fait genre 60 jours consécutifs de yoga sans arrêter, juste parce que c'était la seule affaire qui me faisait filer bien au début. Là, ça va mieux. Écoute, je venais à paix avec un peu ce rythme-là. Puis j'ai hâte de recommencer, mais je ne recommencerai pas à la même vitesse où j'étais avant. Je pense que ça m'a comme fait réaliser que je suis fatiguée. Ça nous a tous ralenti, ça nous a tous un peu fait... Mais tant mieux, parce que ça m'a mis je me suis mis à me concentrer sur d'autres choses. C'est sûr que j'ai passé à travers beaucoup d'affaires difficiles. C'était dur, tu sais, comme juste psychologiquement, il y a eu beaucoup d'affaires à passer à travers. Puis j'ai commencé à consulter par Skype avec une psy qui m'a été suggérée par un autre humoriste. Puis ça fait du bien. Je sais pas, ça faisait longtemps que je voulais investir dans ma santé mentale, puis ça semblait vraiment un moment où j'avais besoin de la petite aide d'extra. Puis, je sais pas, je me suis reconcentrée sur mon bien-être, puis ça a été bon autant que ça a été négatif. Je pense qu'il y a eu des aspects dans les deux côtés. Bon. J'ai vu un psy l'année dernière pendant plusieurs mois et ça m'a beaucoup aidé. Je le conseille à tout le monde. Merci beaucoup, Coco. Merci, Maxime. Merci, Mathieu. Puis, à la semaine prochaine, tout là. Gros bisous. Bye.